maintenant au circuit suivant. Alors, il s'agit d'une mise en série de Z1 composé par C1R1 et une mise en parallèle Z2 composé par R2 C2. Donc, tout d'abord, on va déterminer Z1 et Z2. Donc, Z1, c'est la mise en série et Z2, c'est la mise en parallèle. Ensuite, on va déterminer l'expression de V- en appliquant le théorème de superposition. V plus, elle est égale à 0. Et puis, par la suite, on fera V plus égale à V moins, ce qui nous donne Vs est égal à moins Ve fois Z2 sur Z1. La fonction transfert t est égale à Vs sur Ve est égale à moins Z2 sur Z1. Je n'ai qu'à remplacer Z1 et Z2 par leurs expressions respectives, ce qui me donne en finale T est égal à moins JR2C1 oméga fois 1 sur 1 plus JR1C1 oméga multiplié par 1 sur 1 plus JR2C2 oméga. Alors, comme vous voyez ici, nous avons trois expressions. La première, c'est moins JR2C1 oméga. La deuxième, c'est 1 sur 1 plus JR1C1 oméga. Et la troisième, c'est 1 sur 1 plus JR2C2 oméga. Alors, ce que je vais essayer de faire, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est que je vais mettre ce R2 R2 fois C1 parce que là il faut que je le compare avec l'une des deux autres pulsations. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de multiplier et diviser par R1. Donc du coup j'ai fait sortir le R2, fait entrer le R1. Donc là je vais avoir une constante, une JR1C1 oméga avec ici R1C1 que je retrouverai là aussi. Et j'ai ici R2 fois C2. Donc je vais avoir l'expression finale qui est égale à A0 fois J oméga sur oméga 1 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1 fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 2 avec A0 est égal à moins R2 sur. Donc, on tracera le diagramme de Bode de la forme que nous avons trouvé. Donc, on commence par le diagramme de Bode en amplitude. Donc, tout d'abord, on commence par le A0. Donc, on mettra A0 en décibels. Puis après, je mettrai oméga 1, oméga 2. Donc, je supposerai ici qu'oméga 2 est supérieur à oméga 1. Vous pouvez prendre l'inverse, hein, ça ne pose aucun problème. Mais normalement, il faut prendre oméga 2 supérieur à oméga 1 pour bien voir l'effet du filtre volu. Donc là, pour J oméga sur oméga 1, donc ça fait une pente de plus 1. Alors après, je ferai le diagramme de la troisième forme. Et enfin, je ferai le diagramme de la dernière forme, hein, la dernière ici. Donc nous avons fait en fait 4 diagrammes. Le diagramme de A0, c'est une constante. Et les autres. Alors, je n'ai ici qu'à faire la somme des pentes. Alors, de 0 jusqu'à oméga 1, donc j'ai 0, la pente 0 avec plus 1, donc ça fera plus 1. Lorsque oméga est entre oméga 1 et oméga 2, je vais avoir plus 1 moins 1, ça fait 0, une pente égale à 0, ça veut dire l'horizontale. Et puis lorsque oméga est supérieur à oméga 2, ce que je vais avoir, c'est la somme de plus 1 avec moins 1 deux fois, ça me fait une pente de moins 1. Donc j'ai effectivement une asymptote d'un filtre passe-bande, hein, que je représente en vert ici. Pour le diagramme en phase, donc je commence par celui de A0 qui me donnera pi. Je continue avec J oméga sur oméga 1, c'est une constante pi sur 2. Je
je passe à la troisième forme, donc ça me fait 0 jusqu'à moins pi sur 2. Et la quatrième forme, c'est 0 aussi jusqu'à moins pi sur 2, mais c'est relativement à oméga 2. Et ici, c'est relatif à oméga 1. Et puis maintenant, dans le diagramme de phase, ce que je vais essayer de faire, c'est faire la somme des valeurs. Alors, lorsque oméga est entre 0 et oméga 0, donc c'est 3 pi sur 2. Lorsque oméga est entre oméga 1 et oméga 2, donc ça me fait pi. Et lorsque oméga est supérieur à oméga 2, je vais avoir pi sur 2. Donc ce qui me donnera le diagramme envers réel du filtre en question. Alors, j'ai anticipé tout à l'heure pour dire qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Effectivement, on remarque que le gain est maximal lorsque la pulsation est entre oméga 1 et oméga 2, c'est-à-dire la fréquence est entre F1 et F2. Donc, il s'agit bel et bien d'un filtre passe-bande. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de faire un exemple d'application dans lequel on va appliquer à notre filtre un signal VE composé de 3 raies. Et on va supposer par exemple que F1 et F2 sont respectivement 900 Hz et 1100 Hz. Alors, il est clair ici que comme c'est un filtre passe-bas, que l'arrêt qui va passer ici, c'est juste l'arrêt qui a pour fréquence 1000 Hz. Voilà. Alors, toutefois, il ne faut pas oublier que l'amplitude de l'arrêt qui était en VE va être multipliée par A0, tout simplement.